je passe quasiment 24 heures sur 24 sur internet. Je suis connecté à internet avec mon téléphone et du coup quand je me lève le matin je vais sur internet. Quand j'ai rien à faire je vais sur internet, quand je suis dans les transports je passe du temps sur internet et souvent avant de m'endormir je suis sur internet, donc en fait quasiment à chaque fois que j'ai pas de choses à faire, que ce soit en marchant, en allant aux toilettes ou en m'habillant, je suis sur mon téléphone en train de regarder internet. Ce qui d'ailleurs me contrarie un peu parce que du coup je ne m'ennuie plus jamais, je suis toujours en train de faire quelque chose et je ne prends jamais le temps de juste ne penser à rien, ce qui serait plus sain je pense. Alors tous les jours je dois passer je pense 2, 3, 4 heures sur internet, vraiment beaucoup de temps. Parce que je vais beaucoup sur les forums, je m'implique dans des débats, dans des discussions, c'est ce qui m'aide beaucoup à réfléchir. Je vais aussi sur Mubi pour regarder des films, sur Sens Critique pour chercher des films à regarder. Et ce qui me plaît dessus, c'est bon, l'aspect communautaire, donc le fait de retrouver beaucoup de gens sans avoir besoin de les voir pour de vrai, ce qui est plus compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un mémoire sur les pratiques communautaires d'écriture sur internet. Alors je passe tout mon temps sur internet. Ouais, tout, vraiment tout. Et ce que je fais dessus, c'est pareil. C'est même pas définissable en fait, vu tellement que je fais des choses dessus. C'est-à-dire que... en fait, il y a plus de ma vie qui se passe sur internet que voilà quoi. Et du coup, la plupart du temps, je suis... Tous les 20 minutes, je check sur Facebook ce qui se passe, si j'ai des amis ou non. Si les gens sont, s'il y a des gens pour qui j'importe ou non. Et sinon, je suis sur YouTube et je fais des vidéos en vidéo, j'écoute de la musique. Et... ouais. Des conneries quoi. Je passe trop de temps sur internet. Je dirais quand même quelques heures par jour. Ça dépend le week-end plus, la semaine moins. Et j'y fais généralement... je regarde les infos, je parle avec mes amis sur Facebook ou sur des forums, j'écris quelques mails et je regarde souvent des séries en streaming. Quelle est la chose dont tu ne pourrais pas te séparer ? Grosse question, je pense que je pourrais difficilement me séparer de ma copine, mais on va rester sur les objets. Depuis que j'ai déménagé, je pense à me séparer de certains livres, mais je l'ai toujours pas fait. J'arrive pas à m'y résoudre, il y a trop de livres, même que j'ai déjà lus, donc je peux pas me séparer, je les aime trop. Je suis trop attaché à ces objets-là. Par contre, beaucoup d'autres objets, ça me dérange pas de m'en débarrasser, des vêtements, des trucs électroniques, ça va, ça me gêne pas. Mais les bouquins, c'est dur. Ton plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, je pense que c'est celui de la nuit où je suis tombée amoureuse de mon amoureux. Et parce qu'on avait pris de la MDMA, pour moi c'était la première fois. Et on était en train de regarder le tout début d'un film de Tarkovsky, le Stalker. Et en fait les images tout d'un coup ont commencé à se dilater sur l'écran. Et j'ai une grosse montée de panique qui est arrivée. Et j'avais envie de hurler, enfin j'avais l'impression de tomber dans le vide. Et là il m'a prise dans ses bras, il m'a demandé de lui mordre l'avant-bras. Du coup je lui ai mordu l'avant-bras et toute la panique est sortie d'un coup. Je me suis sentie heureuse et j'étais avec lui. Et c'était la première fois que j'avais vraiment l'impression d'être avec quelqu'un. Quelle est la première chose à laquelle tu as pensé ce matin en te réveillant ? Merde, il faut que je me trace. Chaîne de vie. De quoi as-tu rêvé ? Hier soir, je me rappelle pas de ce que j'ai rêvé hier soir. Je me rappelle de ce que j'ai rêvé avant-hier soir. Je rêvais que j'étais à une soirée avec des gens que je connais, des gens que j'apprécie énormément et qui me disaient que des choses ultra humiliantes pendant toute la soirée, mais de manière très amicale. Et du coup, je comprenais pas où ils voulaient en venir, je comprenais pas s'ils étaient hostiles ou s'ils étaient
amicaux et c'était un moment très étrange. Je pense, à mon avis, que ça veut dire quelque chose. Mon corps essaye de m'envoyer un message, je pense. Quel est le dernier film qui t'ait fait pleurer? C'est un film que j'ai regardé au moins une trentaine de fois dans ma vie et que j'ai regardé pour la première fois avec ma cousine hier, Le Voyage de Chihiro. Et je pleure à chaque fois au moment où Chihiro souffle son vrai nom à Haku et où il tombe dans le vide, enlacés l'un à l'autre. Il pleure et moi en même temps je pleure. Et à chaque fois que je regarde le film. Est-ce qu'il y en a un qui a déjà changé ta vie? Ouais. Alors j'ai honte de lire. J'ai vraiment honte, personnellement, de lire. Mais je le dis parce que je suis honnête face à la caméra. Parce que je suis un grand homme. Je pense que c'était quand j'étais assez jeune. Je devais être en troisième, un truc comme ça. Troisième seconde. Troisième peut-être. Et c'est mon frère qui m'a montré ce film à la con que je déteste maintenant, de Sean Penn, Into the Wild. Donc c'est vrai, après, à partir de ça, après je me suis mis à lire le bouquin, etc. Il y avait des un petit peu hippies, etc. Il m'a été content. Alors, qui a changé ma vie, sans doute Le Fou d'Elsa de Aragon. C'est le premier recueil de poésie que j'ai vraiment consciemment lu, je dirais. J'avais lu un peu de Prévert avant, mais pas vraiment. Enfin, quand j'étais bien plus petite. Et le Fou d'Elsa, j'ai même peur de le relire maintenant parce que je pense que je l'aimerais plus autant qu'à l'époque. Mais c'est ce qui m'a ouvert la voie, disons, de la poésie. Et Marelle de Cortázar, c'est, je crois, le livre qui m'a le plus marqué ces dernières années aussi. Un détail que tu aimes chez les gens? Un détail que j'aime chez les gens. Chez les gens en général. Je sais pas, je pense que chaque personne a un détail différent qui le rend appréciable. Après, je sais pas, je dirais c'est les yeux. Quand on rencontre de nouvelles personnes, on essaie toujours de les regarder dans les yeux pour essayer de voir ce qu'ils pensent et pour les pénétrer un peu, arriver à les comprendre et du coup fabriquer un lien. Donc je pense que c'est ça qui est toujours le détail qu'on finit par retenir, quoi, c'est le regard. Quelque chose dont tu as un petit peu honte mais que tu aimes bien quand même. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand je pense à un mot très fort, j'ai besoin de l'écrire avec mon doigt. Et depuis que je suis toute petite, j'essaye de m'enlever cette habitude parce que j'en ai honte, mais j'y arrive pas. Mais c'est peut-être pas la chose la plus honteuse. Aussi, j'écoute des musiques qui me donnent honte parce que je sais que c'est pas bien de les écouter si on est censé avoir bon goût. Mais je les écoute quand même. Quand est-ce qu'on t'a touché pour la dernière fois? Bah, soit hier soir, soit tout à l'heure en me disant bonjour, quoi. Mais ça dépend du sens de la question, j'imagine. La dernière chose qui t'est énervé ou qui t'énerve systématiquement? La dernière chose qui m'a vraiment énervé, je jouais à Skyrim l'autre jour et j'étais en plein combat et l'ordi a craché et s'est éteint au moment le plus intense. Et ça m'a énervé de manière irrationnelle, j'étais fou de rage. J'ai dû me faire violence pour me calmer tellement c'était stupide. À partager pour s'aimer. Je dirais des petits moments du quotidien, de tendresse, mais je n'ai pas vraiment d'exemple précis en tête. Une intimité physique, mais je dirais au quotidien, genre physique. Mettre un bras une main sur l'épaule quand ça va mal, ou des petits trucs comme ça. Quelque chose à partager pour s'aimer, je dirais peut-être des habitudes. Enfin, j'aime bien créer des habitudes avec mon amoureux. Donc on les partage, on a les mêmes. Et puis de temps en temps, on en change. Et on se crée de nouvelles habitudes, mais toujours les mêmes. La bêtise qui fait le plus sourire quand je m'en souviens. Oh, je vais sortir un classique. On est à l'école primaire, mais ça marche encore mieux quand on est au lycée. Y a la prof qui est en train de parler, on a une question, et du coup on lève la main et on dit maman.
Et tout le monde entend, mais tout le monde fait genre il a pas entendu et tout, gros silence. Mais toi t'es là, toi tu sais. Et t'as cette honte avec toi toute ta vie. Mais c'est quand même assez marrant. Une petite bêtise du genre, quand j'avais 7 ans, je sais que j'ai voulu aller manger une tartine de kiri dehors, l'été. Et je l'ai fait tomber dans l'herbe. Herbe face contre la face de kiri, bien sûr. Et je suis rentrée et je me suis mise en tête de laver la tartine de kiri à l'eau. Je vous laisse imaginer le résultat. Tu as quel âge? J'ai 24 ans et 25 dans 2 mois. J'aime bien romantiquement l'idée. Bon, ça n'a pas existé, hein, je pense. Hein. Mais l'idée Tu veux être un petit con. Alors, la période d'avoir été un petit con du collège, qui se foutait de la gueule des pions, etc. Et qui était le beau gosse le pays de la bande, tu vois. Voilà. Je crois que je suis très bien maintenant. Ouais. Sinon, sans doute le 15e au 16e siècle, mais... 15e siècle, ça aurait été bien. Mais je préfère maintenant. Non, faut pas le dire, hein, mais j'aurais bien aimé vivre à l'époque. À l'époque victorienne, genre à l'époque coloniale, à la fin du 19e siècle. Juste pour l'idée de. Qu'il y avait un. Non. Non. Pour la dose d'aventure que tu pouvais te prendre à l'époque, quoi. Je pense que c'était vraiment à notre niveau, quoi. Après, c'était horrible, hein, mais c'était cool. Plutôt nuit ou jour? Plutôt jour. La lumière. Si j'ai pas de lumière, je me sens pas bien. Plutôt jour de printemps et plutôt nuit d'hiver. Quelle est la sensation que tu préfères? J'allais dire l'orgasme, mais j'aurais plutôt dit. Justement, la sensation de se doucher après quand ils ont envie vraiment crade. Alors, la sensation de renaissance quand t'as été crade pendant une semaine et que tu prends cette douche-là qui te. Waouh. Alors, quand j'étais petite, j'étais persuadée d'avoir été papillon dans ma vie antérieure et de me souvenir des sensations du papillon, mais c'est pas forcément un papillon que j'aimerais me réincarner. Ce serait peut-être plutôt en mammifère, mais je sais pas lequel. Je trouve les renards très beaux, mais j'aimerais pas avoir une vie de renard. Peut-être une vie de chien ou de chat pour être chouchouté. Qu'est-ce que tu as remis à plus tard aujourd'hui? Je voulais écrire un petit peu, et puis je l'ai remis à plus tard, et je fais ça depuis des jours en fait. Ça fait des jours que j'ai pas écrit. Penses-tu que l'on montre suffisamment son amour? Ouais, ça va quand même, quoi. Mollo. Quand est-ce que tu l'as dit pour la dernière fois? J'ai envoyé un cœur par message à un ami très cher que j'ai vu il y a pas longtemps et que je vois très peu. Et je voulais lui dire qu'il me manquait beaucoup. Ta saison préférée? J'adore le début du printemps. Et j'aime beaucoup le froid sec du milieu de l'hiver. Comment t'appelles-tu? L'oubli. L'oubli. De quoi as-tu peur? Oui, j'ai très peur de la mort. J'y pense tout le temps. Et du coup, ça imprègne tout mon rapport au temps. Je suis tout le temps super nostalgique de la journée d'avant, de l'année d'avant. Parce que j'ai l'impression que ça passe beaucoup trop vite. Et que je vois vraiment ma mort venir, c'est horrible.
j'ai peur de ne jamais aimer assez quelqu'un qui m'aime aussi. Et j'ai peur de ce que sera ma vie dans 10 ans. Et je suis un peu claustrophobe parfois. Ouais, je pense. On peut tout à fait aimer un inconnu qu'on n'a jamais rencontré dans la réalité, hors de la virtualité. Parce que de toute façon, nos personnalités virtuelles reflètent beaucoup plus notre personnalité réelle que notre apparence physique, je pense. Donc je pense tout à fait possible de s'aimer. Après, est-ce qu'on continue à s'aimer quand on se rencontre pour de vrai? Ça, j'en sais rien. Mais c'est quand même de l'amour sincère. Ah, cette question, du coup, faut la recontextualiser par rapport aux formes. Est-ce que l'on peut aimer un inconnu, sous-entendu Une personne qu'on n'a jamais rencontrée physiquement? Ouais, je pense que c'était posé comme ça sur le forum. Oui. Bah oui, évidemment. En tout cas, si on parle de personnes qu'on a rencontrées virtuellement, on peut les aimer, on peut même tomber amoureux et éprouver des amitiés très très fortes. Je pense qu'on peut aimer un inconnu, mais pas exactement de la même façon qu'on aimerait une personne connue. Je pense qu'il y aura une plus grosse part de fantasme. Et la beauté physique, pas dans le sens plastique, mais plutôt la façon dont la personne bouge et sourit et se conduit, est assez importante pour moi. Non, je pense qu'on n'est plus des inconnus à ce stade. Pour la plupart, pas pour la plupart, mais il y a beaucoup d'entre nous qui se sont rencontrés en vrai, que ce soit récemment ou depuis un certain temps. Et même ceux qu'on n'a pas rencontrés en vrai, on leur parle depuis des années. Donc parfois on sait très peu de choses les uns des autres, mais je pense pas qu'on soit des inconnus pour autant. En partie, oui. Il y a certaines personnes que je connais vraiment mal, d'autres que je connais très bien, et certaines que je considérais pas non plus comme des inconnus, que je connais entre autres par le topic et que j'ai appris à connaître assez bien finalement, je pense, par là. Après, je pense qu'on essaye tous d'être le moins seul possible et ça peut bien marcher. Dis-moi à quoi tu ressembles ou à quoi tu ressembles. Ouais. Fais les deux, je verrai celle que Et je je prends. tape en même temps ce que je dis. Ouais. Voilà. On va essayer de faire extrêmement réaliste, on va se mettre directement dans le topic. T'arrives à voir l'écran là du coup? Ouais. C'est Gladier qui t'intéresse surtout, c'est ça? Ouais, voilà ici, ouais. Du coup je dois écrire quoi? Je dois écrire ça, c'est ça? Ouais. Tu m'as dit? À quoi tu ressembles? Ok.